sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission. On s'intéresse à la discipline du Feng Shui ce matin dans Rendez-vous Matin. Et pour en parler, je reçois une consultante spécialiste du Feng Shui. Il s'agit de Claudine Debol. Bonjour Claudine. Bonjour Grégory. Merci d'être sur le plateau de Rendez-vous Matin pour nous éclairer finalement sur cette discipline que peut-être certains téléspectateurs ne connaissent pas encore. On va en apprendre davantage sur cette discipline. En quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce qui vous a plu. Justement, on peut juste rappeler que ça fait une quinzaine d'années finalement que vous pratiquez le Feng Shui. Effectivement, 15 ans, j'ai commencé en Europe, donc Ouais. plus précisément en Belgique. Vous êtes originaire De Bruxelles. de Bruxelles. Il y a un petit accent, vous allez reconnaître. Donc, j'ai commencé il y a 15 ans en Belgique, et puis quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai emmené ma petite compagnie Lumia, et j'ai développé le Feng Shui ici. Donc c'est Lumia, votre société, Lumia. votre compagnie spécialisée dans le Feng Shui. Depuis 15 ans en Europe, une dizaine d'années aux États-Unis. Tout d'abord, on peut préciser qu'est-ce que le Feng Shui, parce qu'on parle de Feng Shui depuis le début, mais c'est pas une danse, ce ne sont pas des massages. C'est pas un massage, c'est ce qu'on m'a demandé souvent au départ. Maintenant, les gens sont un petit peu plus familiarisés avec ça. Feng Shui, Feng signifie vent et Shui signifie eau. Et en fait, c'est une discipline ancestrale chinoise qui a 5000 ans et qui est basée sur l'équilibre, l'harmonie, vivre en harmonie avec son environnement en fait. Parce qu'on parle d'art du positionnement. Du positionnement, du placement, oui exactement. Donc c'est une décoration en conscience, avec intention et conscience. Donc c'est pas juste une décoration parce que c'est joli ou c'est à la mode. Exactement. On va apporter beaucoup plus d'intention dans sa décoration et on va créer aussi un équilibre, voir s'il manque quelque chose. Vous savez, parfois, quand on arrive dans des lieux, on rentre dans la pièce et puis on se dit... il y a quelque chose, je me sens pas à l'aise. Ouais. Exactement. C'est ce quelque chose qui est le Feng Shui. C'est cet indéterminable, cet invisible que l'on ressent, mais qui est impalpable. Ça, c'est le Feng Shui. Donc nous, personnellement, si on n'arrive pas à l'exprimer, si on n'arrive pas à se dire pourquoi on se sent mal à l'aise finalement dans une pièce, on peut faire appel à vous? On me téléphone. On vous appelle? On m'appelle. Et ça se passe comment? Ça s'adresse à qui déjà? Juste aux personnes qui se sentent mal à l'aise chez eux, ou parfois on peut être à l'aise chez soi, mais inconsciemment on aurait besoin de replacer quelques objets. Ça s'adresse vraiment à qui? On peut être mal à l'aise partout. Donc, c'est-à-dire, on peut être mal à l'aise chez soi. Donc, je me souviens d'une de mes clientes qui a suivi un cours qui a suivi un de mes cours et qui disait « j'aime mon intérieur, mais il y a un petit quelque chose dans mon living qui ne me convient pas ». Et elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Souvent, esthétiquement, c'est beau, mais énergétiquement, ce n'est pas en balance. Ouais. Il y a une différence. Il y a une différence. Et chez cette dame, c'était très joli, mais énergétiquement, ce n'était pas en balance. Donc, ça s'adresse aux particuliers, aussi dans les bureaux. Quand on se sent, quand on a mal à la tête, au bureau, quand on est stressé, le Feng Shui peut intervenir aussi. J'ai fait beaucoup de restaurants, par exemple un restaurant à Bruxelles qui ne fonctionnait pas du tout, Ouais. alors que c'était un restaurant très tendance. Il s'est vendu et les nouveaux propriétaires m'ont demandé de venir. Et en fait, il y avait des erreurs au niveau de l'énergie. Le fait de colmater ça, enfin de résoudre ça, en fait, il y a toujours une solution. Quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Et le fait de réarranger le chi, la circulation d'énergie, a fait que ce restaurant a attiré du monde et les gens restaient. Le problème de ce restaurant-là, en premier lieu, les gens arrivaient et puis ils venaient une fois, la déco était sympa et ne revenaient pas. Donc, parce qu'il y avait un petit quelque chose, ils ne se sentaient mal à l'aise, encore une fois. Donc quand on parle d'une mauvaise atmosphère ou une mauvaise ambiance dans une pièce... C'est ça. Mauvaise. On sent qu'il y a un petit quelque chose qui titille, qu'on ne sait pas très bien quoi, mais bon, on revient plus. C'est le fait qu'on ne revient plus, c'est le fait que, oui, ok,
Ouais. On ne sait pas très bien. C'est un peu indéfinissable en fait. Et est-ce que finalement ça passe par une seule pièce, c'est-à-dire un objet que l'on ajoute, ou une seule pièce que l'on enlève, ou alors faut tout changer, ou comment ça se passe généralement? Alors au départ, quand je disais que j'étais consultante Feng Shui, on m'a dit « Ah, je dois mettre que des meubles chinois ». Non, pas du tout. Vous pouvez utiliser votre mobilier, on peut acheter du nouveau mobilier, on change, il y a plusieurs choses à changer. Parfois c'est... donc, je voudrais simplement dire que le Feng Shui nous donne une boîte à outils pour créer un équilibre. Et moi, je vais piocher dans cette boîte à outils. Donc, parfois, il manque un élément que l'on appelle du bois. Donc, qu'est-ce que j'ajoute dans la pièce? Ben, j'ajoute un élément vert. Ou j'ajoute du bois. Parfois, il manque un élément terre. Donc, j'ajoute une couleur de l'orange. Ou j'ajoute une forme. Parce que chaque élément se symbolise par une couleur, par une forme, par une matière. Donc il y a plusieurs choses, quand il y a un élément qui manque, il y a plusieurs choses à faire. Et ça, je fais toujours en fonction du décor de la personne. Parce que ce que j'essaye vraiment de créer avec elle, c'est le miroir de qui elle est. Et justement, quand vous dites il manque un élément terre ou un élément feu ou eau, oui, oui, je ne sais pas, c'est ça? Très bien, très bien. Oui, je m'en sors très bien. Et bravo, métal, Grégory. je Bravo. progresse. Il y en a 5, oui. Donc justement, c'est que vous vous êtes intéressé non pas à la pièce, mais à la personne. Alors, ce que j'ai fait, c'est comment se passe une consultation. Ouais. Donc, en fait, donc la personne me contacte. On a une première conversation où je lui demande quelles sont les zones dans votre vie que vous aimeriez stimuler. Donc, souvent, les messieurs, c'est la carrière. Souvent, les dames, c'est les relations. Donc, je leur demande de m'envoyer un plan de leur appartement complet ou de leur maison complètement. Et là, j'analyse le plan avec ce qu'on appelle une boussole énergétique. On appelle ça le bagua, un octogone énergétique. Et en fait, cet octogone divise le plan en 9 zones qui correspondent à votre vie. Donc, vous avez... Alors, je ne suis pas sûr qu'on les voit bien, ouais. Mais dans tous les cas, on va les expliquer. Oui. Parce que je ne sais pas si ça apparaît très bien. Donc, il y a 9 zones. 9 zones. Alors, il y a 9 zones. Donc, il y a la famille et la santé, il y a la prospérité, l'abondance, il y a la réputation, les relations, la créativité, l'aide extérieure, la carrière et la connaissance de soi. Donc, c'est-à-dire, vous recevez le plan de mon intérieur. Imaginons, je vous envoie le plan de mon intérieur avec mes meubles. Il faut vous expliquer où sont situés les meubles, la couleur, la texture, la matière. Oui, on peut. Okay. Ou même pas spécialement rentrer dans tous ces détails. Moi, ce qu'il me faut au départ, c'est un plan. Un plan de l'intérieur. Un plan de l'intérieur, exactement. Et vous avez besoin de quoi d'autre? De notre petit chit-chat. Donc un échange pour savoir un petit peu ce que j'en attends de ce Feng Shui. Oui. Et est-ce que vous me posez des questions personnelles ou... Je vais vous poser des questions personnelles, effectivement. Le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui se passe, votre carrière, qu'est-ce que vous aimeriez faire. Donc, oui, ce genre de questions, je digue. Je creuse. Vous creusez un petit peu. Je creuse. Et puis je prépare tout ça. Et puis j'arrive avec des solutions. Parce qu'en Feng Shui, quand il y a un problème, il y a toujours des solutions. Il y a toujours une solution. Donc finalement, voilà, vous me posez des questions, vous enquêtez un petit peu sur mon environnement, ce que je veux changer. Et le bagua, il se construit comment? Comment vous arrivez à compléter ces 9 cases? Parce ces 9 cases sont déjà prédéterminées. Et puis en fonction de ce que vous allez me dire, si par exemple vous allez me dire, je veux que ma carrière explose. Donc je regarde dans votre intérieur où se trouve votre zone carrière. En général, elle se trouve près de la porte d'entrée. Donc, et là, je vais regarder. Je viens de faire une consultation, j'arrive dans l'intérieur de cette personne et elle me dit effectivement, ma carrière, c'est pas ça, je veux vraiment la développer. J'arrive dans son couloir où il y a la zone carrière, c'est un blanc absolu. Il n'y a rien. Il n'y a pas une table, il n'y a pas une console, il n'y a pas il y a aucun mobilier. Donc justement, il va falloir arranger ce rôle pour que sa carrière aille mieux. Exactement. Pour que sa carrière aille mieux, donc qu'est-ce qu'on va mettre? Je comprends. Vous cherchez un assistant, Claudine? Non, mais c'est très... Vous savez, le Feng Shui, c'est très fun, parce qu'on fait de la décoration avec une intention. Donc c'est très sympa, je m'amuse beaucoup, et les gens aussi, en fait. Et justement, on va s'intéresser un petit peu aux meubles que l'on choisit, les couleurs, et comment, justement, vous arrivez à mêler l'utile à l'agréable. Vous restez avec nous, Claudine? Absolument. On en parle dans un instant, on continue à parler du Feng Shui juste après ça, ne bougez pas.
Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is L'Erlambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out, and yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's L'Erlambe, Miami. Help you along the way. Les soirs, ils sont idéaux. Bon, d'accord avec ça, Papa m'a été quelques années dans le sud de la France, mais très régulièrement, il était comme on va aller débarquer au département, ça veut dire que c'est un petit l'argent, hein, je dis. C'est un petit l'argent. Qui va être un grand moment, à peu près comme ce soir. Je pense que ça va être aussi très très sympa. Alors forcément un bel événement comme chaque année, les French Weeks qui se poursuivent jusqu'à... Moi c'est Claude Montcousseau et moi je fais cinéma et télévision en Haïti depuis 1979. Je produis un pile programme, tant que Nouvelles Aventures de l'Anguichat, Ritournelle, Tolalito, Soleil des îles, Tonton Désirable, etc. Et en 1988, nous décidons de faire programmation pour Diaspora. Je dis à moi très fier pour annoncer que avec Roku, vous avez ITTV tout partout. Ça veut dire que vous avez Internet et vous avez une boîte Roku que vous avez besoin de tous côtés. Walmart, Target, Brandsmart, ils vendent $29. Vous payez ça une seule fois, mettez-le sous télévision, et puis vous avez besoin ITTV Box. Là-dedans, vous avez besoin 10 chaînes télévision et 15 chaînes radio, tout haïtien, 24 sur 24. Il ne va pas coûter rien. Ou bien entendu, avec Roku et Internet, vous avez besoin ITTV Box, qui a 10 chaînes télévision, 15 chaînes radio, gratis, tiché, pas payer rien. Tout le monde qui est intéressé, qui a besoin de plus d'informations, contactez-nous dans 954 449 25 21. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. On est de retour avec Claudine Debol, consultante Feng Shui. On continue de parler de cette discipline que vous pratiquez depuis une quinzaine d'années en Europe, depuis 10 ans aux États-Unis. Donc on l'a dit, vous arrivez à mêler l'utile à l'agréable,
le fun de rechanger un peu son intérieur, c'est ça, avec l'utile finalement d'améliorer sa spiritualité. On améliore quoi finalement? On améliore... Non, de créer simplement une bulle de bien-être. Ouais. Simplement, quand on rentre chez soi, ici les Américains travaillent beaucoup, en Europe aussi, je pense que quand on travaille beaucoup, on a besoin de rentrer chez soi et de pouvoir se ressourcer. Et beaucoup de gens, c'est pas le cas. Là, avec le Feng Shui, on va se retrouver dans son oasis, dans sa bulle de bien-être. Et on va dire, waouh, moi quand je rentre chez moi, que je me sens bien. Parce que c'est vraiment, quand je viens chez vous, je crée vraiment le miroir de qui vous êtes. Et comme vous expliquiez tout à l'heure, juste avant la pause, vous avez fait une consultation avec une personne qui voulait améliorer sa carrière. Ça se situait dans le hall, c'est ça, dans l'entrée. Oui. Et le hall était vide. Donc, le hall était complètement vide. Donc vous y avez ajouté quoi? Alors, on y a ajouté des éléments noirs, une console. Donc elle a cherché noir. Pourquoi noir? Oui, j'allais vous dire noir, généralement c'est un peu triste, mais c'est important. Noir, pourquoi? Parce que noir est le symbole, la couleur qui est liée à l'eau, et l'eau est liée à la carrière. Donc, oui, donc on revient à ceci, et donc il y a la forme, il y a la couleur, il y a l'élément. Donc je mélange tout ça. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Ça fait il y a des formes aussi de meubles, c'est-à-dire les meubles angulaires ou les meubles un peu arrondis, c'est important? Oui, c'est-à-dire il y a certains endroits, donc par exemple un meuble en pointe, on va les éviter dans un magasin et quand vous rentrez. On va éviter quand vous rentrez que ce soit pointu, oui, pour pas qu'on percute finalement le meuble. Oui, oui, oui. Et qu'on se fasse mal. Exactement. Oui. Donc tout est vraiment bien réfléchi finalement, que ce soit sur la couleur. Le positionnement également de certains meubles ou d'aménagement, comme le lit par exemple. Est-ce que on entend souvent dire il faut mettre le lit tête au nord, quelque chose comme ça? Bon, moi personnellement, donc il y a plusieurs écoles en Feng Shui. Personnellement, je ne travaille pas avec les points cardinaux, mais je travaille avec une école qui tient compte de la porte d'entrée. Pourquoi pas les points cardinaux? Parce qu'il m'est arrivé de voir avec mon bagua que tel meuble devait se positionner à l'ouest ou au nord, etc. Et c'était impossible vu la configuration de l'appartement ou de la pièce. Donc, moi, je travaille avec la porte d'entrée et parlons effectivement du lit. Le lit, en fait, pour dormir sereinement, on doit se trouver donc comme ceci, c'est-à-dire le dos, la tête contre un mur plein, pas dans le vide. J'ai vu des appartements où le lit était contre une grande fenêtre. En tout cas, on a une fenêtre derrière nous, donc ça ne marcherait pas. Non. Non, parce que vous avez l'impression, faites l'expérience, c'est très très particulier. On a l'impression d'être dans le vide et de flotter. Donc ça ne vous donne pas cette impression de tranquillité. Donc avoir un mur plein donne cette impression de stabilité. Et moi souvent, je mets même derrière le mur ou un papier peint ou une couleur différente du restant pour renforcer cette impression de solidité. Donc, le mur plein. Le mur plein. Et face une vue dégagée et on voit la porte d'entrée. Donc on voit qui arrive. Et ça en fait, c'est référence à notre cerveau reptilien. Vos ancêtres, les miens, vivaient dans les cavernes et ils étaient d'eau protégée et voyaient qui arrivait. Donc ça fait référence à ça et on a imprimé ça quelque part. Donc on a besoin de se sentir rassuré quand on est au fond de son lit et de pouvoir observer qui arrive. Et pas seulement dans son lit, Grégory. Aussi, quand on m'appelle pour faire des bureaux, la position des bureaux, le desk, c'est exactement pareil. Donc, j'essaie vraiment que les gens soient le dos protégé et voient qui arrive. Si on travaille de cette façon-là et qu'on attend la porte qui s'ouvre constamment. Oui, comme vous aujourd'hui, voilà, on ne vous voit pas, donc il faut toujours faire face finalement à ceux qui nous regardent ou à ceux qui peuvent arriver. Oui, donc, pour ne pas être pris par surprise et pour travailler tranquillement. Si vous travaillez comme ça, il suffit de lever les yeux. Oui. Si vous travaillez le dos, il faut vous retourner et je vois bien, parfois les gens essayent, mais au bout d'un certain temps, ils changent la vie. Et si on n'a pas possibilité justement de pouvoir installer par exemple son bureau face à l'entrée? Quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Vous me l'avez dit. Donc, ce qu'on fait, à ce moment-là, donc quand on est obligé de placer son bureau comme ça, on installe un petit miroir.
un petit miroir à cette hauteur-là, et les gens, donc, il suffit de regarder dans le miroir et voir qui arrive. Ok, donc il y a une solution justement du miroir, oui. Et ça permet juste de lever les yeux, même si on est face à un mur, pour voir qui est-ce qui est derrière exact. Nous. Dans la chambre, c'est pareil, si on n'a pas la possibilité de voir la personne qui rentre, on installe un miroir, un petit miroir quelque part, et ça permet de visualiser qui rentre. Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres pour votre discipline? Ouais, pour votre discipline. Est-ce que parfois les personnes sont fermées, que c'est pas possible justement parce qu'il faut être quand même assez ouvert quand on fait appel à vous? Il faut être assez ouvert. Il faut être prêt à entendre un petit peu quand ça va pas bien, oui. Ou parler de ses problèmes pour les améliorer. Donc ça oui. peut être compliqué pour vous aussi parfois de travailler. Mais en général, je dis toujours que quand on ouvre sa porte, quand on m'ouvre sa porte de son intérieur, on m'ouvre la porte de son cœur. Et souvent, je passe, sans connaître la personne, les premières 30 minutes, une consultation dure 3 heures à peu près, et les premières 30 minutes, on est assis dans le sofa, dans le divan, et les gens me racontent leur vie. C'est un peu comme une séance de psychologie? Psychologue? Oui, mais seulement pour trouver les solutions dans l'environnement. Et dans son environnement, oui. Et les avantages justement du Feng Shui, donc une fois que vous avez fait la consultation, que vous êtes passé par là, vous avez donc changé les meubles, enlevé certains, amélioré le positionnement d'autres peut-être. Oui. Une fois que tout est fait, est-ce qu'on ressent les bénéfices instantanément? Comment ça se passe? Mais, vous savez, les gens me téléphonent alors, parce que parfois au milieu quand on est dans le milieu du process, les gens me téléphonent. Vous êtes sûr des couleurs? Je dis oui, absolument. Et puis à la fin, on me dit, waouh, je ne savais pas que simplement changer les couleurs, parce que je travaille beaucoup avec les couleurs, simplement changer les couleurs pouvait changer tellement cette énergie, je pouvais tellement me sentir mieux. Ou alors j'ai des gens, je me souviens aussi d'une dame à Bruxelles, elle m'avait donné son plan, elle venait d'acheter une maison et elle était célibataire. Et en fait, vu son plan, elle avait ce que nous on appelle une extension en amour. Je lui dis, je suis certaine que vous allez trouver, quand vous allez habiter ici, il va se passer un moment, vous allez trouver l'âme sœur. Je l'ai rencontrée 1 an après et elle poussait un landau d'un bébé. Et elle avait rencontré l'âme sœur, effectivement. La maison, votre intérieur peut me dire beaucoup de choses. Et est-ce qu'il y a des couleurs, est-ce que par exemple des couleurs traduisent un petit peu les émotions de... Est-ce que c'est pour tout le monde pareil? Le blanc, est-ce que ça correspond à ça pour tout le monde? Ou alors le blanc peut correspondre à quelque chose pour certains et quelque chose d'autre pour d'autres personnes? Est-ce qu'il y a des règles à suivre comme ça? Par exemple, si on utilise des murs blancs ou des murs rouges ou des murs verts, est-ce que ça peut traduire quelque chose? Si on n'utilise que des murs blancs, souvent il y a un genre de vide. Et on aime au départ, et puis au bout d'un certain temps, on cherche à les remplir. Donc, mais moi, j'associe la couleur à mon bagua et à mes éléments. Donc, je vais regarder si votre chambre se trouve dans une zone, on va dire prospérité, abondance. L'abondance, la prospérité est liée au bois. Le bois est lié au vert. Donc, on va mettre une touche de vert dans votre chambre. Ça n'a pas besoin d'être un vert pétillant, ça peut être quelque chose de très soft également, mais je travaille plutôt les couleurs de cette façon-là. Et si on n'aime pas les couleurs, par exemple, enfin, si on n'aime pas le vert, ou c'est compliqué quand même de dormir dans une chambre où il y a du vert, alors qu'on n'aime pas le vert? Oui, alors c'est très compliqué, alors on ne met pas de vert. N'oubliez pas que ça doit être le miroir de qui vous êtes. On va traduire cet élément bois d'une autre façon. Peut-être par la forme du bois. La forme du bois est un rectangle vertical. Oui. Et on va mettre des éléments ainsi. Donc il y a moyen vraiment de traduire de différentes façons. On va peut-être mettre quelque chose de fleuri. On va peut-être mettre... Donc il y a vraiment... C'est cette recherche qui est intéressante. Donc, quand je vous dis, là, c'est le bois, dans votre chambre, on va accentuer le bois, je vais regarder avec vous ce qui vous plaît dans le bois. Vous n'aimez pas le vert, ok, on cherche autre chose. Ça crée toute une... pour moi, c'est vraiment très fun, parce qu'il faut vraiment chercher. Et ce que je dis toujours, c'est que le Feng Shui, c'est aussi un chemin intérieur pour chaque personne, parce qu'il faut vous définir. Quand j'arrive avec... votre bagua? Mon bagua, et qu'on me dit... bon, je voudrais rencontrer l'âme sœur. Ok, c'est quoi l'âme sœur pour vous? C'est définissez l'âme sœur. Donc, on fait cette recherche intérieure. Donc, c'est pas uniquement de la décoration, c'est aussi un chemin... Un travail personnel, enfin un travail sur soi finalement. Oui, absolument.
Et qu'il y a beaucoup d'avantages. Quand il y a un problème, il y a une solution. Vous l'avez dit au Feng Shui, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Si on est intéressé justement, Claudine, on peut vous contacter comment? Vous pouvez me contacter, vous pouvez me donner un petit coup de fil, je serai ravie de vous répondre. Donc 786 663 6612. Vous avez également un site internet? Et j'ai un site internet www.lumia-online.com. Dans tous les cas, vos informations s'affichent juste en bas de l'écran. Merci beaucoup en tout cas Claudine d'être venue sur le plateau de Rendez-vous Matin, nous faire partager votre passion pour le Feng Shui qui peut révolutionner notre vie, c'est ça? Absolument. En tout cas, vous apportez beaucoup de bien-être, beaucoup de calme et beaucoup de bien-être. Beaucoup de bien-être. Bon, on terminera là-dessus. Merci beaucoup Claudine. Au revoir Grégory. Et à très bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. À retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, ça se passe par mail floride.tv@gmail.com. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9h, très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin.